J'espère que vous avez la forme, que tout va bien dans votre vie les gars. Jour historique, faut pas trop que je m'avance mon gars, je suis là. Ça y est, j'ai envie de faire un tête-à-tête avec la caméra. Oui, je suis avec la bonne caméra les gars. Finito la caméra du Chétan. Et le montage que vous allez voir dans cette vidéo les gars, première vidéo de la chaîne où je le monte sur le bon PC. Finito, le PC du Chétan lui aussi qui m'a fait mais tellement câblé. J'en ai mal au crâne, rien que d'y penser mon gars, je suis là, j'ai envie de me battre. Bref, aujourd'hui on se retrouve pour la toute première vidéo top 10 de la chaîne. J'espère que ça va vous plaire, j'espère que le rendu va être bon les gars. C'est la première fois que je fais un montage de ce style. N'oubliez pas le petit pouce bleu de l'amour si ça vous plaît. Vidéo top 10 des meilleurs fruits du démon. C'est vous qui avez voté. Nouveau sondage d'ailleurs en description les gars. Allez voter à la fin de la vidéo, tranquille, tu regardes la vidéo d'abord, petit pouce bleu, tout ça. Vous avez mon Insta et tout aussi en description, c'est important les frères. Et moi voilà, va falloir que je m'entraîne maintenant avec cette caméra. À l'avenir, peut-être quelques petits vlogs, on verra qui sait. Et je me rends compte aussi qu'il faut que je fasse un achat que je n'ai pas encore fait. C'est des lumières. Là, je suis dans un espace assez lumineux, donc c'est pas trop mal, ça va. Mais avec une petite ring light ou des petits panneaux solaires, mais bon, panneaux solaires quand même, ça prend de la place et tout, ça serait un peu mieux. Mais voilà, déjà, je suis content. Ça m'a coûté de l'argent, ça a été des dépenses quand même tout ça. Et il y a eu des problèmes parce qu'au début ça fonctionnait pas avec la mauvaise caméra. Et là c'est bon, ça fonctionne, ça me fait plaisir. Bref les frères, là je vais repasser sur le micro du téléphone par contre. Comme ça on voit un peu la différence au montage tu vois. Et c'est parti pour ce top 10 des meilleurs fruits du démon que vous avez voté. Parce que je suis pas d'accord sur tout quand même mon gars, on est parti. À la 10e position, c'est le fruit du démon d'un amiral, mon amiral préféré, Fujitora, et son fruit de la gravité. Clairement l'un des fruits du démon les plus destructeurs de l'univers One Piece. Et j'ai hésité à faire un top justement des plus destructeurs et non pas des meilleurs forcément. Et clairement des plus destructeurs, il aurait mérité un top 3 je pense. Il va lui permettre carrément le bug d'envoyer des météores depuis l'espace. Ça c'est extrêmement badass. Je me demande si Oda ne s'est pas inspiré des pouvoirs de Madara pour faire ça. Parce que en termes de timing et tout, j'ai l'impression que ça coïncide un petit peu. Bon, sinon Fujitora va aussi pouvoir cibler certaines zones précises ou appliquer de la gravité. Ce qui va immobiliser les adversaires, les plaquer au sol, voire même les envoyer en dessous de la terre selon la pression de la gravité. Il va pouvoir projeter des objets, des roches et tout à très haute vitesse selon la gravité du coup qu'il va exercer sur l'objet. Bref, un fruit du démon extrêmement puissant, extrêmement destructeur. On passe au top 9. Encore un amiral, un type Logia cette fois-ci. De toute façon, les autres amiraux, c'est que des Logia. C'est le Pika Pikanomi qui se retrouve à cette position. Le fruit de Kizaru, le fruit de la lumière, qui va lui permettre de se transformer en homme-lumière et donc lui permettre de se déplacer à la vitesse de la lumière. Fruit du démon qui, je trouve, est absolument cheaté, voire même l'un des tout meilleurs de l'histoire. Il va forcément falloir qu'il le nerf parce que c'est beaucoup trop cheaté, gros. Il peut carrément, du coup, donner des coups de pied à la vitesse de la lumière. Le bail, c'est tellement rapide, c'est censé te décapiter net, en fait. Forcément, il va y avoir un nerf ou quoi, c'est pas possible. Même le bug, pourquoi il se déplace en bateau? Il peut se taper d'un bout à l'autre du monde en 1/1000e de seconde. La vitesse de la lumière, c'est absolument une dinguerie. C'est pour ça que j'ai un petit problème avec ce fruit du démon, tu vois, c'est que ça va forcément donner des incohérences. Le mec, il peut se retrouver en une fraction de seconde n'importe où. C'est trop puissant, en fait, pour l'univers de One Piece, ce fruit du démon. Bref, ce pouvoir va aussi lui permettre de lancer des rayons laser, d'éblouir l'adversaire. Excellent pouvoir. On enchaîne à la 8e position avec encore un amiral. Mais cette fois, un amiral en chef. C'est le fruit du magma de Akainu cette fois-ci qui arrive ici. Le fruit dit par Oda qui a le plus gros potentiel offensif. Il va donc transformer Akainu en homme magma. C'est un Logia, il va falloir que ses adversaires aient le acquis de l'armement pour le toucher. Cette fois-ci, c'est pas comme Kizaru où ça va juste le traverser. Lui, il est fait de magma. Donc là, le bug, si t'as pas le acquis de l'armement et que tu le touches, tu vas carrément te prendre du magma à la gueule. Ce fruit du démon est naturellement supérieur au fruit du feu de Ace et maintenant de Sabo, donc le pyrofruit. Le magma, ce n'est pas seulement un liquide extrêmement chaud, c'est aussi de la roche en fusion. Donc ce n'est pas seulement un état liquide qui peut projeter, mais également quelque chose de rocheux. Il peut balancer des pierres
On n'a pas encore vraiment pu observer l'éveil de ce fruit du démon. Forcément, ça arrivera parce que Akainu sera un antagoniste majeur à la fin de l'œuvre. Et je m'attends à du lourd parce qu'également, le magma, il y a du gaz dedans. Alors pourquoi pas un éveil qui pourrait lui ajouter un petit peu les pouvoirs du fruit du gaz de César. Il pourrait intoxiquer ses adversaires, les empêcher de respirer. Ça pourrait être extrêmement puissant. Hâte de voir ça. On quitte enfin les amiraux, on passe à la 7ème position avec le Goro Goro no Mi, le fruit de la foudre d'Ener. Il y a quelques similitudes avec celui de la lumière de Kizaru, c'est que celui-là va lui permettre de se déplacer à la vitesse de la foudre. Donc c'est beaucoup moins rapide que la lumière, mais c'est quand même extrêmement rapide de ce côté-là aussi, c'est absolument cheaté. Du coup là je dirais quelques secondes, il pourrait se TP à l'autre bout du monde tout simplement. Mais je suis content que vous ayez mis ce fruit ici, parce qu'il a quand même des capacités qui je trouve sont supérieures à celui du fruit du démon de la lumière. Grâce aux mantras et aux ondes électriques qui parcourent l'air, il va pouvoir entendre une conversation même si elle se trouve à l'autre bout de Skypiea. C'est complètement cheaté. C'est abusé. Donc le bouc va pouvoir se déplacer à la vitesse de la foudre, entendre des conversations de hyper loin, balancer des éclairs, faire tomber la foudre, modifier des éléments où la foudre va pouvoir passer à l'intérieur comme du coup de l'or. Ce fruit du démon a néanmoins un point faible, c'est les éléments qui ne sont pas conducteurs, comme le caoutchouc et comme très probablement Brook, parce que Brook est immunisé à Zeus, à ses pouvoirs de foudre du coup, donc certainement que Brook serait aussi immunisé à la foudre, comme tous les fruits du démon où c'est des pouvoirs non conducteurs. J'en ai pas comme ça qui me vient à l'esprit. En tout cas, excellent fruit du démon qui mérite cette 7ème place. On passe maintenant à la 6ème place avec le premier Zoan, un Zoan mythique, commandant de Barbe Blanche, le fruit de Marco. Le Tori Tori no Mi, le fruit du phénix. Fruit du démon qui rend son utilisateur potentiellement immortel. Il va pouvoir se régénérer à chaque fois. Tu peux même lui couper le zboob, son zboob repoussera. Ce pouvoir lui permet aussi de voler et de créer des sortes de barrières de flammes bleues. Ce fruit est vraiment assez complet, il manque peut-être de capacité offensive, mais clairement il mérite cette 16e position. On passe maintenant au top 5, avec peut-être l'un des fruits du démon que moi personnellement j'aime le moins. On est encore sur un Zoan mythique, dit comme le Zoan mythique le plus puissant de One Piece. Le Uonomi, frère, c'est quoi ce blaze? Je sais pas si ça se dit exactement comme ça. C'est le fruit du poisson modèle dragon azur, qui va permettre du coup à Kaido de se transformer en dragon. Très bonne faculté de ce fruit, c'est qu'il va pouvoir voler en s'appuyant sur les nuages, si je ne me trompe pas. Ça va lui permettre de cracher des flammes. Ça va lui donner une résistance énorme grâce à ses écailles. Mais sinon, il n'y a rien de trop spécial en plus à noter sur ce fruit du démon. Malheureusement, Kaido, on va souvent le voir se battre dans l'anime en fait avec sa massue. C'est ça qui est quelque peu décevant. Il est dit qu'un simple rugissement de Kaido permet de détruire des bâtiments. Donc je pense que la puissance du personnage joue beaucoup, mais le fruit du démon doit quand même lui apporter une certaine puissance de ce côté-là. Grâce à ce fruit du démon, à chaque transformation, il peut aussi impacter la météo. Donc c'est stylé, mais quelque part, il ne la maîtrise pas. Donc je ne sais pas si on peut vraiment compter ça comme une capacité de ce fruit du démon. Personnellement, ce n'est pas un fruit du démon que j'aurais mis aussi haut. Ok, c'est stylé, ok, c'est puissant. Mais je trouve que ça manque un petit peu d'utilité, comme par exemple le fruit de la foudre d'Ener, que je préfère vraiment à celui-là. On arrive les gars au top 4, le pied du podium. Là vraiment, on rentre sur du très lourd. Bon là on était quand même sur ce qui est dit comme étant le Zoan le plus puissant de One Piece. Maintenant du coup en top 4, on arrive avec le Ope no Mi, fruit du Bistori, également considéré comme le fruit du démon ultime. Grâce à sa capacité opération du jouvence qui va permettre d'accorder la vie éternelle à un individu en échange de la vie de l'utilisateur du fruit. Donc c'est un petit peu à double tranchant. C'est une capacité du fruit du démon, mais tu vas devoir donner ta vie. Le fruit du Bistori va principalement permettre à Trafalgar de créer une sphère bleue qu'il appellera Room. Et il va pouvoir contrôler comme bon lui semble tout ce qui se trouve dans cette room, que ce soit objet ou humain. Et également se déplacer à très en grande vitesse en se TP à la place d'un autre objet ou également TP des adversaires justement. Il combine la capacité de cette room avec son katana où il va pouvoir trancher un bout de la room et du coup ça va trancher absolument toute la room au-delà de la portée de son katana. C'est également le fruit du démon le plus cher de l'univers de One Piece avec 5 milliards de berries. Trafalgar a éveillé ce fruit du démon qui va lui permettre de recouvrir des objets avec ce qui ressemble à un fluide de distorsion spatiale lui permettant de faire traverser des cibles sans les abîmer puis d'opérer les dites cibles de l'intérieur et de causer du coup
d'énormes dommages. Ça lui permet également d'étendre son katana à plusieurs centaines de mètres. On passe tout de suite au top 3, on revient sur un type Logia. C'était le tout premier paramécia de ce top d'ailleurs, le fruit du bistouri. Troisième position du coup, le Logia qui est considéré comme le plus puissant fruit du démon de type Logia. Je ne suis pas forcément d'accord moi avec ça, je n'ai jamais trop aimé ce fruit. Vous l'avez, c'est le fruit des ténèbres de Barbe Noire. Fruit du démon qui va être principalement puissant contre d'autres utilisateurs de fruits du démon, étant donné qu'il va pouvoir les attirer vers lui. Lorsqu'il va les toucher, il va annuler leur pouvoir et donc pouvoir les toucher si ce sont des Logia, sans forcément avoir le acquis de l'armement. Le fruit des ténèbres de Barbe Noire va aussi lui permettre de créer un vortex qui va absorber tout ce qui va se trouver, mais va ni les dissoudre ni les anéantir, ça va en fait les stocker dans un espace sans limite, et il va pouvoir recracher tout ce qu'il a dans ce vortex d'un coup. Éveillé, je pense que ce fruit du démon sera extrêmement puissant. J'imagine qu'il pourra recouvrir les ténèbres autour de lui vraiment sur une très large zone. Certainement que du coup tous les utilisateurs de fruits du démon dedans ne pourront plus utiliser leur fruit du démon. Actuellement sans éveil je le trouve pas incroyable ce fruit du démon, mais après éveil si j'ai juste du coup qui peut par exemple voilà créer un énorme vortex autour de lui et annuler les pouvoirs d'utilisateur de fruit du démon, voire du coup aspirer la matière et toute autre chose, là à ce moment là ce sera extrêmement puissant et je le vois comme l'antagoniste final de l'œuvre. Et on va passer à son homologue, cette fois-ci le fruit du démon de type Paramecia, dit comme le plus puissant de l'univers de One Piece. Le Gura Guranomi, le fruit des tremblements de Barbe Blanche, qui va lui permettre de créer des chocs sismiques qui pourront carrément créer des tsunamis. Sengoku dira lui-même que c'est le fruit du démon le plus puissant au monde, clairement l'un des plus dévastateurs. Si on avait fait le top des plus dévastateurs, il aurait probablement été premier. Sengoku dira également que c'est l'homme qui a le pouvoir de détruire le monde, clairement grâce à son fruit du démon. Il est considéré comme l'homme le plus fort du monde, également je pense en grande partie grâce à son fruit du démon. La seule faiblesse de ce fruit du démon est qu'en fait son utilisateur ne peut pas l'utiliser à fond, parce que sinon il blesserait en fait les personnes autour de lui qui lui sont chères, voire même du coup il détruirait le monde tout simplement. On voit également Barbe Blanche utiliser des genres d'ondes autour de son arme, et il peut également du coup créer des séismes avec son arme, ça doit augmenter la puissance. Il se sert aussi de son fruit du démon comme une sorte de défense, on le voit arrêter un coup de magma de Akainu. Donc son pouvoir a à la fois un effet extrêmement offensif mais potentiellement défensif. Et on va terminer ce top avec à la première position, vous l'avez tous, je crois que vous avez été plus de 75%, je mettrai peut-être à chaque top combien est-ce que vous avez été de votants et de pourcentage à voter pour le fruit du démon. Il me semble plus de 75 votants et c'est tout naturel. Pour moi c'est celui-là, le fruit du démon le plus puissant de l'univers de One Piece et le plus puissant Zoan. Le Itonomi modèle Nika de Luffy du coup, et là il nous a bien brain Oda. Au début on pensait que c'était un vieux fruit gaze, le fruit du caoutchouc, mais non, c'est bien plus puissant que ça. Lorsque Luffy est du coup dans sa forme Nika, autrement appelé Dieu du Soleil, déjà ça en jette mon gars, déjà c'est stylé. Il défie les lois de la physique, il défie les lois de la nature, il peut faire un petit peu tout ce qu'il veut, distorsionner des membres, faire de la corde à sauter avec Kaido qui est un dragon à ce moment-là et justement soi-disant le Zoan le plus puissant. Il peut transformer l'environnement en caoutchouc. Le potentiel de ce fruit du démon est en fait assez illimité. On connaît pas vraiment sa limite. Il peut faire un petit peu tout comme bon lui semble, comme par exemple prendre la foudre carrément et la balancer sur son adversaire. Je ne saurais pas quoi dire de plus parce que clairement pour l'instant c'est le fruit du démon le plus cheaté. On ne voit aucune limite. Je ne sais pas trop quoi ajouter de plus parce que pour l'instant c'est clairement le fruit du démon où on ne connaît pas encore son plein potentiel. Il n'a aucune limite, il peut faire tout ce qu'il veut. Le seul point faible serait qu'il demande énormément d'énergie à Luffy, un petit peu à la manière de l'éveil de Trafalgar Law et son fruit du bistouri. Mais là, comme ça, en 1 contre 1, grâce à ce fruit du démon, grâce à cet éveil en modèle Nika, je ne vois aucun adversaire pouvoir vaincre Luffy, à part potentiellement Barbe Noire. Le fruit est décrit comme un fruit qui permet de se battre selon sa fantaisie, donc selon son bon vouloir, tout en donnant le sourire aux gens. Et on arrive à la fin de ce top 10, c'était le tout premier de la chaîne les gars, j'espère que ça vous a plu, c'était le premier montage que je faisais de ce style, ça m'a pris énormément de temps. Pensez au petit pouce bleu de l'amour si ça vous a plu les gars, vraiment là c'est important. Ça me plairait à l'avenir de faire un top toutes les 3 à 4 semaines comme ça, voilà. Une bonne petite vidéo, bien montée, bon ça me prend du temps mais franchement j'ai kiffé la faire cette vidéo.
Avec le nouveau PC, c'est bien plus agréable. Vous avez du coup le prochain sondage en description. J'espère que vous serez plus nombreux que sur celui-ci quand même à voter. J'espérais qu'on atteigne au moins les 500 votes. Du coup, on n'y était quand même pas. Au passage, n'hésitez pas à rejoindre le Insta où je suis plus actif. Et sur ce, les frères, eh bien, kiffez bien la vie. Portez-vous bien. Allez, ciao, ciao.